La Maison Pourçain fait partie de ces artisans du luxe français inconnus du grand public, hélas. Ces métiers font la renommée de la France et font rêver. Le secteur est en progression économique et attire de plus en plus de jeunes. Pour information, c'est environ 160 000 emplois et près de 50 milliards de chiffre d'affaires. Rencontre avec Karl Lemaire, l'heureux repreneur de cette maison. Pourçain existe depuis 1830. Ils sont fournisseurs de l'infanterie, de la cavalerie française depuis Napoléon III, donc c'est quand même assez extraordinaire. On voit ici tout l'historique et tout ce que l'on voit dans les ateliers, ce sont tous les outils qui se trouvent encore dans nos ateliers pour fabriquer ce type d'accessoires. On a l'impression d'être dans un écomusée, mais c'est une entreprise vivante dans l'histoire. Pourçain, c'était avant tout effectivement l'arnachement pour le cheval, c'était la cavalerie, c'était l'équipement militaire de l'époque, et puis au fil du temps, ça s'est dévié avec la maroquinerie. Et donc ça a commencé à travailler avec Hermès, avec Louis Vuitton, et donc tous les modèles de goût qu'il pouvait y avoir et d'inspiration de sacs pour l'armée et compagnie se sont mis au service de la maroquinerie. Certaines modifications ont été apportées, notamment au niveau de l'ardillon qui n'est pas le même que pour le cheval. L'ardillon, ça restait l'ardillon, et puis on s'aperçoit que l'ardillon, quand on visite l'atelier, eh bien il y a un travail qui est fait derrière. Il y a des vieilles machines que personne n'arrive à concurrencer ou à copier, qui font un ardillon qui va être très doux, qui va caresser le cuir et non pas le griffer ou l'abîmer, qui ne va pas altérer la peau quand on touche la boucle. C'est le laiton, c'est la magie du laiton, qui se travaille évidemment très facilement, plus facilement que d'autres matériaux, qui résiste au temps, qui résiste à la traction et qui en plus est doux et a une forme de, si je peux me permettre, de sensualité. Ça, ce sont toutes les emporte-pièces qui servaient à faire les ceintures pour les écoles, les pensionnats, les organismes religieux, les maisons aristocratiques. Ça, vous voyez souvent des couronnes, des initiales avec des couronnes ou de baron. Là, vous avez du Napoléon. C'est ce qui servait à personnaliser les ceintures. Et c'est vrai qu'au 19e, puis jusqu'en 1950, chaque pensionnat avait son cadre de boucle avec la personnalisation de son école. Lycée de Polytechnique, par exemple. Ah oui, d'accord. Ça, c'est en principe l'infanterie musique. En double ou pas, et là, après, vous soudez les initiales sur la pièce. Vous la faites polir, vous la faites dorer, et là vous avez une boucle extraordinaire, comme on trouvait dans les uniformes militaires. Et si on doit relancer une production, eh bien on va se servir de ces moules-là. Si une maison Pourçain est restée dans son pur jus comme ça, c'est au travers de la qualité du produit. C'est le produit qui fait que l'entreprise était encore là quand je suis arrivé. Elle allait disparaître parce qu'essoufflée par la concurrence asiatique, la concurrence italienne ou autre, mais elle était encore là. Et au moment où elle allait partir, où les machines allaient partir auprès d'industriels dans l'automobile, que les salariés avaient été licenciés, je suis intervenu en catastrophe en 3 semaines pour dire au tribunal de commerce de Paris, mais il faut impérativement sauver cette maison, je garde les emplois, je garde les machines, je veux continuer cette transmission de 180 ans d'existence. Je présente Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour. Sacha est en train de souder un anneau. Et donc, comme vous pouvez le constater, c'est réalisé pièce par pièce, une à une. Et après, on va faire un polissage main et on va y appliquer une galvanite de palladium. Et là, vous avez un anneau parfait où on ne voit plus aucun joint. Rien du tout. Rien du tout. Le luxe est d'abord une histoire de cœur et de passion pour la perfection, c'est ce qui fait l'exception française. Que serait un sac, une selle, une ceinture de luxe sans une boucle, des fermoirs dérivés, des ardillons parfaits? Ce ne serait pas de luxe.